je fais peur aux hommes parce que je suis une femme indépendante. J'ai la mentalité d'une femme indépendante, j'ai mon argent, j'ai ma voiture, j'ai mon appartement, j'ai ma vie bien en main et c'est à cause de ça que je suis célibataire d'ailleurs, parce qu'en voyant tout ça, les hommes ont peur de s'approcher de moi. C'est un constat qu'on entend énormément à notre époque et on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est vrai? Clairement, est-ce qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes indépendantes? Spoiler alerte, oui, ça concerne deux catégories d'hommes, mais attention, ce n'est pas les hommes auxquels tu penses, tu vas le voir dans le podcast, et on va voir pourquoi est-ce que ces hommes ont peur des femmes indépendantes. Donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin du podcast, ça va être super intéressant aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on définisse ensemble ce qu'est une femme indépendante afin qu'on puisse parler le même langage durant tout ce podcast. Pour moi, une femme indépendante, c'est une femme qui a la capacité de subvenir seule à ses besoins. Donc littéralement, une femme qui travaille, une femme qui peut acheter une voiture ou qui a une voiture, une femme qui peut payer son logement seule, une femme qui peut vivre par ses propres moyens, tout simplement. Et si vous vous rendez bien compte d'une chose, les amis, c'est que nous sommes en 2023. Ça concerne donc la quasi-totalité des femmes dans notre société. On n'est pas en 1960. Aujourd'hui, toutes les femmes travaillent, toutes les femmes ont un appartement, toutes les femmes ont des voitures. Si tu jettes un petit coup d'œil lorsque tu es dehors, je ne sais pas si tu prends les transports en commun par exemple, tu peux voir qu'aux heures de pointe, il n'y a pas que des hommes sur le quai du RER. Voilà, il y a aussi des femmes qui vont bosser. Et donc, là où il y a une incohérence un petit peu dans ce discours du « je suis une femme indépendante, je fais peur aux hommes, les hommes ont peur de moi, c'est pour ça que je suis célibataire », eh bien c'est qu'en 2023, toutes les femmes sont indépendantes. Toutes les femmes travaillent. Toutes les femmes ont la capacité de vivre de leurs propres moyens. Et si vous remarquez bien, toutes les femmes qui travaillent sont également en couple. La banquière est en couple, une caissière est en couple, l'avocate est en couple, la femme médecin est en couple, l'aide-soignante, l'infirmière, la femme ingénieure est en couple. Et ce n'est pas un frein. Pourtant, ces femmes sont indépendantes. Donc, faire la phrase « je suis une femme indépendante, les hommes ont peur de moi, c'est pour ça que je suis célibataire » n'a vraiment pas de cohérence en tant que telle parce qu'il suffit de regarder juste dans son voisinage pour voir qu'il y a énormément de femmes qui sont indépendantes et qui vivent une relation de couple avec leur conjoint ou avec leur mari, parfois des vies de famille avec 1, 2 ou 3 enfants, voire même plus, et où ça se passe relativement bien. Maintenant, tous les couples ne sont pas parfaits, enfin, aucun couple n'est parfait plutôt, mais la vie continue. Et en fait, ce qui dérange la majorité des hommes, c'est absolument pas le fait qu'une femme soit indépendante ou non. D'ailleurs, c'est très bien que les femmes soient indépendantes. Moi, je pousse souvent les hommes à se mettre en couple pour des relations long terme avec des femmes indépendantes. J'en parle souvent dans mes vidéos sur YouTube. Je ferai un podcast à l'occasion sur le sujet. Mais ce qui dérange la majorité des hommes, c'est la surexpression de ce discours. Ce qui dérange la majorité des hommes, c'est que certaines femmes n'arrêtent pas de dire tous les 4 matins « Moi, je suis une femme indépendante, je fais peur aux hommes, j'ai mon argent, j'ai mon appartement, ils ont peur de moi. » En fait, quand Julien il entend ça, Julien se dit « Mais t'es juste une adulte en fait. Tu travailles parce que tu es une adulte, tu as un appartement parce que tu es une adulte, tu as ton argent parce que tu es une adulte, tu es indépendante parce que tu es une adulte. Pourquoi est-ce que tu nous cries ça du lundi au vendredi midi ?» Et ça ne concerne pas toutes les femmes, encore heureux. Mais celles qui font ça, on ne comprend pas. Aucun homme ne comprend ça. Et les hommes sont dérangés par ce truc-là. Les hommes se disent, mais en fait, c'est juste logique que tu sois une femme indépendante. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, même les femmes sont dérangées par ça. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu as peut-être déjà été en rendez-vous avec un homme qui parlait de lui et qui était hyper égocentré et qui avait ce genre de discours, mais dans le sens inverse. Tu vois le genre d'homme qui dit souvent « Ouais, écoute, tu sais, moi j'ai mon argent, j'ai besoin de personne. Ouais, avec ma bagnole, je me suis acheté ça. Ouais. Franchement, moi j'ai besoin de personne dans ma vie. Tu sais, quand t'as de l'argent, voilà quoi. Les gens, en plus, ils s'écartent de toi. Les gens, je fais peur aux gens généralement. Voilà. Le genre de mec qui parle que de lui et qui n'arrive pas à nouer des liens sociaux parce que lui, il est un peu au-dessus de la mêlée par rapport aux autres femmes. Tu as peut-être déjà connu un homme comme ça en rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu as fait à la fin du rendez-vous? Ce mec-là, tu as supprimé le numéro. Ces mecs-là n'intéressent pas les femmes. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Encore une fois, toutes les femmes ne tiennent pas ce discours-là, mais les femmes indépendantes qui tiennent ce discours ne sont pas comprises par les hommes. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, à côté de ça, il y a des millions de femmes indépendantes qui vivent leur vie de femme indépendante normalement, et on les entend pas. Et si on les entend pas, c'est pas parce qu'elles doivent se taire, c'est pas parce qu'elles doivent la fermer. Si on les entend pas, c'est parce qu'elles ont capté qu'en fait, c'est juste être normal d'être indépendant quand on est adulte. Surtout à notre époque qui permet, et c'est une très bonne chose,
aux femmes de travailler, d'avoir des appartements, d'avoir des business, d'investir, etc., etc. C'est un discours que beaucoup d'hommes auraient pu comprendre à l'époque, quand ce n'était pas encore le cas. Mais aujourd'hui, en 2023, il y a une grosse incompréhension qui se fait. C'est pour ça que la majorité des hommes sont dérangés. Maintenant, à côté de ça, il y a quand même deux catégories d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes, littéralement. Ce n'est pas des hommes qui sont dérangés, mais des hommes qui en ont peur. Donc, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est les hommes qui veulent garder le contrôle sur leurs femmes. Vous savez bien que l'argent, c'est l'un des moyens de contrôle le plus puissant. Voilà, tu as déjà forcément vu dans une série ou dans un film un père ou une mère qui dit à son enfant si tu sors de la maison ce soir, je te coupe les vivres. Tu vois, parce que voilà, sans argent dans le monde tu fais rien, tu fais pas tes courses, tu vas nulle part, tu payes pas tes factures, tu ne dors même pas dans un endroit décent. Et d'ailleurs, force aux personnes qui n'ont pas assez de moyens financiers pour dormir dans des endroits convenables, courage à eux. Et ça, malheureusement, ça arrive et c'est très malsain. Là, il n'y a aucune défense à apporter à ces hommes-là. C'est des mecs qui n'ont pas confiance en eux. C'est des mecs qui ont besoin de contrôle. Moi, je ne comprends pas ce besoin de contrôle qu'ont certaines personnes dans la vie. Tu vas toujours trouver un homme ou certaines femmes ou certains patrons ou patronnes qui vont avoir le besoin de contrôler les gens, le besoin de rabaisser les autres, le besoin d'asseoir leur autorité. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je pense que ces gens-là, dans leur vie, c'était des victimes dans le passé. Et là, maintenant, c'est la vengeance. Voilà, je suis au-dessus, c'est moi qui ai l'argent, ou c'est moi qui ai le pouvoir, ou c'est moi qui ai le poste le plus élevé dans la société. Je vais appuyer sur les autres maintenant. Mais c'est vraiment un truc de chien. Voilà, j'accorde aucune excuse à ces personnes-là. Donc, ça, c'est vraiment très malsain. Ces personnes-là manquent de confiance, ces personnes-là manquent de tout, littéralement. Donc, ça, c'est une partie des hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Et maintenant, il y a une autre catégorie d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Et c'est une catégorie d'hommes qui est un peu plus compréhensible. Je peux un peu plus comprendre leur situation et je vais t'expliquer tout ça. La deuxième catégorie d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes, ce sont les hommes qui ne se connaissent pas et qui ne voient leur valeur qu'à travers l'argent qu'ils peuvent ramener dans leur foyer. Et pour comprendre ça, il faut remonter un petit peu à l'époque de nos parents, voire à l'époque de nos grands-parents. Dans les années précédentes, les générations précédentes, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les rôles dans la société étaient complètement différents et les rôles étaient vraiment bien définis. L'homme avait le rôle de ramener de l'argent dans le foyer. C'était lui le pourvoyeur et c'était généralement lui qui travaillait seul dans le foyer. Il bossait, il ramenait l'argent et madame avait la charge du foyer, donc toutes les tâches qui concernent le foyer et de l'éducation des enfants. C'était comme ça que ça fonctionnait. Nos grands-parents ont fonctionné comme ça. Nos parents, pour la majorité, ont fonctionné comme ça. Et puis, nous, on est nés de ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont vu, durant toute leur enfance, leur père et leur mère dans ce modèle, leurs oncles dans ce modèle. Ils avaient des cousins qui ont grandi avec ce modèle. Donc, quand ils allaient en vacances chez leurs cousins ou en visite chez leurs cousins, c'est exactement le même modèle. Et donc, nous, les êtres humains, on est des mimes. Nous sommes les meilleurs mimes. On agit et on apprend par mimétisme. Il y a juste à voir comment est-ce qu'un enfant apprend. C'est un truc de fou. Moi, je vois avec ma fille, c'est une dinguerie. Ma fille, elle fait toutes les positions que je fais. Si je me gratte le nez, elle va se gratter le nez. Mais elle n'a même pas envie de se gratter le nez, je m'en doute. Mais je me gratte le nez, elle va le faire. Je me lève, elle va se lever. Je croise mes jambes, elle va croiser ses jambes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même chose dans les relations. Les hommes ont grandi comme ça, pour beaucoup, en se disant, le modèle à suivre, c'est ça. Beaucoup de personnes se disent, oui, moi je suis quelqu'un qui fait mes propres choix dans la vie, je suis influencé par personne et j'en passe. Il y a toujours une influence extérieure à nous-mêmes qui vient un petit peu appuyer ou nous aiguiller sur nos choix de vie. Bien sûr, on a certaines décisions qu'on prend par nous-mêmes, mais pas la totalité de nos décisions sur la vie. Il faut être assez honnête pour accepter ça. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la société a complètement changé. Les femmes travaillent, les femmes peuvent investir, les femmes peuvent avoir autant d'argent qu'elles veulent. Ce n'est plus un tabou, ce n'est même plus un sujet. Aujourd'hui, on est même dans une société où, pour un couple qui touche des salaires moyens, eh bien, c'est un peu compliqué de vivre si la femme ne travaille pas. Voilà. En tout cas, pour une vie de famille. Une famille qui a 2 enfants, par exemple, quand il n'y en a qu'un des 2 qui travaille avec les salaires moyens, ça peut être un petit peu short, un petit peu compliqué à la fin du mois. Et donc, à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, dans les temps anciens, entre guillemets, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il y avait énormément de relations qui se faisaient en choisissant un homme par les capacités financières qu'il avait. C'est-à-dire qu'un homme, pour être un bon parti, il fallait juste qu'il ait de l'argent. Un homme qui avait des sous, c'était déjà quelque chose de bien. Une femme pouvait déjà se dire à l'époque, bon, déjà je sais que je ne vais pas finir à la rue, parce que c'était ça avant, le vrai sujet. Une femme se mettait avec un homme qui était là, qui jouait au jeu, qui n'avait pas d'argent, qui est instable financièrement. Elle pouvait se dire du jour au lendemain, moi je peux finir dehors, qu'est-ce qui va se passer, surtout si je fais des enfants avec cet homme. Je vais finir à la rue, plus personne ne va s'occuper de moi, ça risque d'être très compliqué. Donc un homme avait juste besoin de fournir de l'argent, et bon, les qualités émotionnelles et tout le reste, la personnalité, c'était peut-être un plus pour certaines femmes, j'imagine, pas pour tout le monde. J'y mets des hypothèses parce que j'y étais pas. Je parle juste de choses qu'on m'a racontées, d'expériences que j'ai vues de la part des personnes de ma famille et des personnes que j'ai en coaching. Et donc, il suffisait de ça pour un homme, pour être un bon parti. Sauf qu'aujourd'hui, étant donné que les femmes travaillent, il n'y a plus besoin de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'étant donné que les femmes peuvent aujourd'hui avoir cet aspect financier, elles vont avoir d'autres attentes. Les femmes aujourd'hui ont d'autres attentes de la part des hommes. Et le problème n'est même pas au niveau des attentes des femmes. Le problème est au niveau de ce que les hommes perçoivent. C'est-à-dire que les hommes se disent « Oula, j'ai vu mon père être le pourvoyeur de mon foyer. J'ai vu mes oncles être les pourvoyeurs de leur foyer. J'ai vu mes cousins actuellement être les pourvoyeurs de leur foyer. Je suis en face d'une femme qui n'a pas besoin d'un pourvoyeur parce qu'elle travaille par elle-même. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter parce qu'elle n'a pas forcément besoin d'argent ?» Voilà ce que disent inconsciemment beaucoup d'hommes qui ont peur des femmes indépendantes. Étant donné qu'ils ne voient la valeur qu'à travers l'argent, en fait, ils ne savent plus quoi faire. Et pourquoi est-ce que les gars voient leur valeur qu'à travers l'argent ? Parce que, comme on l'a dit, étant donné que les hommes, à l'époque, n'avaient besoin de ramener que de l'argent, jamais de la vie, il y a eu besoin de se demander qu'est-ce qu'il fallait faire de plus. D'ailleurs, ce modèle-là, à l'ancienne, c'est un modèle qui est validé par beaucoup de personnes. Beaucoup de gens apprécient les relations, comme ils disent à l'ancienne, où c'était l'homme qui ramenait vraiment l'argent uniquement et la femme qui s'occupe uniquement du foyer. Dis-moi ce que tu penses, toi. Donne-moi ton avis dans les commentaires, juste en dessous si tu es sur YouTube. Et si tu es sur Spotify, je te mets une petite box pour que tu puisses me donner ton avis sur la question. Tu préfères le mode d'avant ou le mode de maintenant ou un hybride entre les deux? Donne-moi ton avis. Et puis même si tu es sur Apple Podcast, mets-le-moi dans les reviews. Ça me ferait super plaisir d'avoir un petit peu ton avis là-dessus. Mais ce qui s'est passé en réalité, c'est que ces gars-là, durant toute leur jeunesse, ils ont côtoyé peut-être des femmes qui ont grandi dans le même modèle qu'eux. Et aujourd'hui, à 28 ans, 32 ans, 35 ans, ils tombent pour la première fois de leur vie sur une femme indépendante pour qui le sujet financier n'est même pas un sujet. L'argent n'est même pas une question. Cette femme-là a d'autres attentes. Et ces mecs-là, ça leur fait peur parce qu'ils ne savent pas comment réagir à tout ça. Maintenant, il ne faut pas non plus croire que tous les hommes qui ont grandi dans un foyer où le père était le seul pourvoyeur financier de la famille et où la mère était celle qui s'occupait du foyer ont peur des femmes indépendantes. Il y a vraiment 3 catégories d'hommes qui n'ont pas peur des femmes indépendantes. La première catégorie, ce sont les hommes qui ont grandi dans un foyer un peu plus équilibré. Parce qu'à l'ancienne, même s'il y avait des foyers où en majorité l'homme bossait et la femme restait à la maison pour s'occuper du foyer et des enfants, il y avait des familles où c'était un peu plus équilibré. Des familles où, même si l'homme était le seul qui travaillait, quand il rentrait, il mettait la main à la pâte sur ce qu'il fallait faire à la maison. Des pères qui étaient extrêmement présents dans l'éducation de leurs enfants. De l'autre côté, il y avait des familles où les femmes travaillaient également. Et donc forcément, les personnes qui ont grandi en voyant des parents comme ça durant toute leur enfance, toute leur adolescence, toute leur vie de jeune adulte, n'ont jamais eu aucun problème avec le fait qu'une femme soit indépendante. Ils ont vu leur mère être indépendante depuis qu'ils sont nés. Donc ils n'ont pas peur des femmes indépendantes à leur âge avancé. Ensuite, la deuxième catégorie d'hommes qui n'a pas peur des femmes indépendantes, ce sont les hommes qui, même s'ils ont grandi dans une famille un peu patriarcale, où seul l'homme bossait et où la femme subvenait aux besoins du foyer uniquement, eux sont restés ouverts sur ce qui se passait autour. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui restent très fermées sur ce qui se passe chez eux, sur ce qui se passe dans leur communauté, sur ce qui se passe dans leur entourage. Et donc, ils ont un petit peu des œillères sur ce qui se passe sur le monde. Et ces personnes-là n'ont pas vu l'évolution de la vie relationnelle dans la société dans laquelle on est. Et à côté de ça, il y a des hommes qui, durant leur adolescence, durant leur vie de jeune adulte, ont côtoyé des personnes venant d'horizons différents, venant d'endroits différents, avec des cultures différentes, des gens
qui vivaient d'une façon différente. Et donc, ces gars-là ont développé une ouverture d'esprit. Et donc, pour eux, ils ont, entre guillemets, avancé avec leur temps. Et la troisième catégorie d'hommes qui n'a pas peur des femmes indépendantes, ce sont les hommes qui n'ont grandi qu'avec leur mère. Forcément, quand tu es un homme qui a grandi qu'avec ta mère, depuis que tu es né, tu vois ta mère bosser. Depuis que tu es né, tu vois ta mère payer ses maisons, payer sa voiture, payer son appartement. Qu'est-ce que tu vas avoir peur d'une femme indépendante? Pour toi, c'est même logique. Et donc, ces trois types d'hommes-là n'auront jamais peur des femmes indépendantes parce que pour eux, c'est juste quelque chose de normal. Maintenant, les hommes qui ont peur des femmes indépendantes dont on a parlé tout à l'heure ont un énorme travail à faire. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que ces hommes-là, malheureusement, ne sont pas conscients de tout le potentiel qu'ils ont. Étant donné qu'ils ne voient la valeur qu'à travers l'argent, ils ne se sont jamais posé la question de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont apporté. Et personne ne leur a jamais dit. Parce que personne ne dit jamais ça aux hommes, parce que leurs pères eux-mêmes ne savaient même pas ce qu'ils avaient à apporter, parce que leur père apportait uniquement l'argent. Donc qui va leur expliquer ça? Et c'est très compliqué. C'est pour ça que ces gars-là, je les comprends un petit peu plus. Et justement, ces hommes-là ont un énorme travail d'introspection à faire. Ces hommes-là doivent s'écarter du monde, s'écarter un petit peu de la société pendant quelques semaines, voire même quelques mois, et apprendre à se connaître, apprendre à savoir quelles sont leurs qualités, quels sont leurs points forts, quels sont leurs avantages. Il y a des hommes qui ont des compétences et des qualités émotionnelles incroyables et qui ne sont même pas au courant. Pourquoi? Parce qu'on leur a jamais dit qu'il fallait le faire en tant qu'homme. Parce qu'ils ont grandi dans un foyer où c'était pas nécessaire de toute façon. Il fallait juste ramener de l'argent. Ouais, mon gars, sauf qu'on a avancé, on est en 2023. T'es plus à jour. Faut que tu mettes le logiciel à jour. Et donc, ces gars-là ont un énorme travail à faire. Maintenant, il faut pas se mentir non plus. C'est pas parce que aujourd'hui les femmes travaillent et sont indépendantes financièrement que l'argent n'est pas important dans une relation. En tant qu'homme, l'argent restera toujours important. Toujours, absolument tout le temps. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent va te permettre d'attirer des femmes. Ça, c'est une bonne chose. Et l'argent dans ta relation va être un facilitateur. Là, je suis en train de m'adresser aux hommes qui veulent mener une relation long terme, une relation solide, qui sont en phase de se dire, là, la prochaine femme, ça va être la mère de mes enfants. Les hommes qui veulent continuer à s'amuser, faire des trucs à gauche, à droite, faites ce que vous voulez, là, je ne m'adresse pas à vous. Mais l'argent est un facilitateur dans ta relation. Mais si tu vises une relation long terme, mon ami, l'argent ne va pas faire tenir ta relation. Ça va être bien au début, ça va être un facilitateur qui va vous permettre d'aller en vacances, qui va te permettre de prendre soin de ta famille sur les besoins physiologiques, sur une part, je dis bien, des besoins affectifs, avec quelques cadeaux de temps en temps et j'en passe. Mais dans une relation, tu peux avoir tout l'argent du monde et si tes compétences sociales sont à chier, si tu n'as pas des bonnes qualités, si tu n'es pas conscient de tes qualités, si tu n'as pas confiance en toi, ça va très très mal se passer. Et c'est pour ça justement qu'il faut pouvoir développer tes capacités émotionnelles, qu'il faut être au courant de toutes les qualités que tu as, hormis l'argent. À part l'argent, tu es un truc incroyable dont tu n'as pas conscience. Prends le temps de faire une introspection sur toi et reviens dans le game en sachant ça, avec en plus de ça, des moyens financiers. Et là, il n'y a absolument plus personne qui pourra t'arrêter. Même si tu vas te retrouver devant certaines femmes qui n'accepteront pas de discuter avec toi, ça ne te fera pas perdre ta confiance en toi. Parce que tu seras conscient de tout ce que tu as à apporter dans une relation et de tout ce que tu es. Et tu auras beaucoup plus la facilité de te dire, en fait, c'est plus elle qui me perd plutôt que, ah mince, finalement, j'aurais pas dû m'approcher d'elle parce que j'ai pris un râteau. Tu te diras, bah, tant pis pour elle. Elle sait pas ce qu'elle rate. Et tu te diras ça naturellement. Tu te diras pas ça en te forçant, en essayant de t'imaginer le truc. Non, ça sera naturel. Donc il faut le faire vraiment. Et en fait, si vous voulez, pour moi, on peut vraiment pas en vouloir à ces hommes-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez les discussions qu'ont les gens. Regardez les posts des gens sur les réseaux sociaux. Tout le monde, homme comme femme, valorise les hommes qui ont de l'argent. Parfois, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux d'un homme qui parle et qui dit, en gros, oui, moi, je paye tout dans ma relation. Pour moi, c'est hors de question qu'une femme ait paye quoi que ce soit. Et là, je regarde les commentaires de la vidéo. Ah ouais, ça, c'est un homme capable. Ah ouais, ça, c'est vraiment un vrai homme. Et des mecs comme ça, il n'y en a plus. Mais le gars, tu le connais même pas. Ça se trouve, c'est un gros chien de la casse. Mais là, c'est un vrai homme. C'est un homme capable parce qu'il paye des trucs, parce qu'il a de l'argent.
Les hommes sont toujours rattachés à l'argent. Les hommes sont très facilement targués de crevards par les femmes. Les hommes peuvent être facilement dans une situation où on ne va pas les calculer, on ne va pas leur donner l'heure parce que peut-être qu'ils ont fait une invitation dans un resto à une femme qui n'est pas selon le standing de cette femme, donc on ne va pas lui donner l'heure. Et à côté de ça, on va s'étonner que la majorité des hommes misent tout sur l'argent pour attirer des femmes. Mais c'est pas cohérent. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont tout miser sur l'argent. Regardez comment se comportent autant les hommes que les femmes en face des hommes qui ont de l'argent. Écoutez les commentaires des hommes et des femmes qui parlent des hommes qui ont de l'argent. C'est très souvent positif. Par contre, un homme qui n'a pas d'argent, c'est très souvent un crevard. C'est très souvent quelqu'un à qui on ne va pas donner l'heure. C'est très souvent quelqu'un, il m'a pris pour qui celui-là à m'inviter là? Il croit que je suis quoi? Mais il m'invite là, mais moi je peux aller là-bas tous les jours. Parfois j'entends ce genre de discours, je me dis mais mince. Bordel, où est-ce qu'on est? Et le pire dans tout ça, c'est que je suis convaincu que ce n'est pas forcément la majorité des femmes qui pensent comme ça. Mais je le dis souvent les amis, les arbres qui tombent font beaucoup plus de bruit que les forêts qui poussent. Une seule femme qui parle et ça donne l'impression aux hommes que toutes les femmes tiennent le même discours et pensent de la même façon. Et c'est comme ça pour absolument tout dans la vie. Les arbres qui tombent font beaucoup plus de bruit que les forêts qui poussent. Ce proverbe, il est vraiment plus que réel. J'ai un deuxième point à partager avec toi, un point qui est extrêmement important, crucial, sur lequel énormément, je dis bien énormément de femmes se trompent complètement. Mais juste avant de te le partager, je t'invite à t'abonner à ma liste email privée, ça se passe dans le premier lien en description et c'est complètement gratuit. Si tu veux recevoir du contenu chargé en connaissances, chargé en études de cas, je fais des analyses sur les chiffres du divorce qu'il y a en 2023, des analyses de cas de coaching, je t'envoie de la valeur, de la motivation de façon hebdomadaire, plusieurs fois par semaine. Inscris-toi, tu ne le regretteras absolument pas et c'est complètement gratuit. Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est que certaines femmes pensent qu'elles sont célibataires parce qu'elles sont indépendantes, qu'elles ont leur argent, leur appartement et qu'elles font peur aux hommes à cause de ça. Mais la vérité, c'est qu'il y a tout simplement beaucoup de femmes qui ne se font pas aborder parce que les hommes se disent qu'il y a trop de prétendants sur ces femmes-là. Et ça, c'est une réalité du quotidien, vraiment du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui va voir une femme comme ça, qui lui plaît physiquement, elle a un charisme, une prestance, elle est belle, c'est vraiment son style. Il a envie d'y aller, mais il va se dire cette femme-là, ça se voit qu'elle a trop de gars derrière elle. Je ne vais pas m'avancer sur ce dossier, je préfère rester en retrait, j'irai ailleurs. Ça arrive énormément. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces hommes-là ne sont pas sûrs d'eux au niveau de la séduction. Ça veut dire que ces hommes-là ne sont pas sûrs de leur capacité à aller aborder cette femme correctement. Ces hommes-là ont une peur du rejet. Ces hommes-là ont peur d'aborder cette femme dans le mauvais contexte, au mauvais moment. Et ce qu'il faut bien comprendre, mesdames, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'aborder une femme, surtout quand on le fait dans la rue. Parce que très souvent, j'entends des femmes dire « oui, les hommes ne font plus le premier pas, c'est plus comme avant, les hommes ne viennent plus vers nous et j'en passe ». Et ça, c'est une réalité. C'est vrai que les hommes ne viennent plus et qu'ils ne viennent plus assez. Ça, c'est le discours que je tiens aux hommes. Moi, je dis aux hommes, allez-y, foncez, allez au charbon, vous n'avez rien à perdre. Faites-le proprement, faites-le correctement. Au pire, vous prenez juste un rejet. Mais de l'autre côté, ce que je dis aux femmes, et c'est ce que je vais te dire à l'instant T, c'est que c'est facile de dire ça en tant que femme. C'est très facile de dire en tant que femme, ah ouais, les hommes ne nous abordent plus, nous on vous attend. Parce que dans la vie, on a l'habitude de retenir les mauvaises expériences. Et quand toi, tu as vécu une expérience où tu es allé aborder une femme, tu t'es fait rejeter et on t'a targué d'agresseur, on t'a targué d'harceleur ou quoi, ce qui est déjà arrivé à plusieurs hommes, eh bien en fait, forcément, tu vas retenir cette expérience-là et tu vas te dire, oula, je ne vais plus le faire. Je vais utiliser d'autres moyens. Parfois même, il se peut que certains hommes ne l'aient même pas vécu, mais aient entendu des histoires comme ça et ça les impacte un petit peu. Moi, ce que je dis aux hommes, c'est qu'il ne faut pas s'en servir comme excuse et qu'il faut y aller. Mais ce que je vous dis en tant que femme, c'est que c'est facile de dire ça et que aborder une femme, ce n'est pas quelque chose de facile. Et vous savez, il n'y a pas longtemps, j'avais envoyé un email à ma communauté privée, justement, c'est pour ça que je t'invite à t'abonner, où j'expliquais que c'était l'histoire en fait d'une femme qui voyait un homme au supermarché, un homme qui lui plaisait de fou, c'était son style, elle avait envie d'aller l'aborder, elle va dans le rayon où il est, quand elle rentre dans le rayon, elle commence à avoir peur, elle commence à transpirer, à avoir chaud, et finalement elle fait absolument rien du tout. Elle le regarde même pas, elle l'aborde même pas, et le soir elle rentre chez elle et elle se met à penser à cet homme-là toute la soirée, à se dire ah ouais punaise, mais si je l'avais abordé, mais si ça se trouve j'aurais pu, ça se trouve il m'aurait pas pris pour une fille facile, j'aurais pu avoir son numéro, si ça se trouve on s'est en train de discuter et peut-être qu'il est célibataire, on aurait pu commencer quelque chose de bien et j'en passe.
Et quand j'ai envoyé cet email, il y a énormément de femmes qui m'ont dit « Punaise, Des, je me suis reconnu là-dedans ». Comprenez que c'est pas forcément simple d'aborder une femme, surtout dans le monde réel, dans la rue, à notre époque où il y a les MeToo et j'en passe. Alors, je ne suis pas en train de dire que le MeToo n'est pas justifié, mais par rapport à ça, je t'invite à écouter l'épisode 10 du podcast. Il s'appelle 5 erreurs que les femmes font avec les hommes, quelque chose comme ça. Je fais une grosse aparté sur pourquoi est-ce que les hommes abordent de moins en moins. Tu vas voir qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est super intéressant. Écoute l'épisode 10 du podcast, vraiment. Donc, pour revenir au sujet principal, oui, les hommes n'abordent pas ces femmes-là, mais est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elles soient indépendantes, qu'elles fassent peur aux hommes parce qu'elles ont leur argent, leur appartement? Ce n'est pas sûr. Je ne pense pas. C'est surtout eux qui ne sont pas sûrs d'eux au niveau de leur capacité de séduction. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui concerne eux, leur propre personne, et il y a un travail à faire là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Ces hommes-là doivent travailler sur leur confiance en eux, doivent développer leur capacité relationnelle, leur capacité de dialogue, leur conversation. Ils doivent travailler sur leurs croyances limitantes. Il y a un travail à faire. Mais est-ce que ça a un rapport avec le fait que cette femme soit indépendante et qu'elle fait peur parce qu'elle a de l'argent? Eh bien, rien n'est moins sûr, les amis. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes dans ce podcast, c'est que dans la vie, il y a de tout. Les hommes ont-ils peur des femmes indépendantes? Non. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont peur des femmes indépendantes? Oui. Est-ce que les femmes sont matérialistes? Non. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont matérialistes? Oui. Il y en a absolument dans toutes les catégories. Il y en a pour tout le monde. Maintenant, il y a une vraie question à se poser dans tout ce cheminement. C'est vers quel type d'homme est-ce que toi, tu t'orientes? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure dans le podcast, énormément de femmes indépendantes sont en couple et ça ne pose absolument aucun problème. Donc, si tu es une femme indépendante et que tu n'enchaînes que des relations avec des hommes à qui tu fais peur à cause de ton indépendance, c'est que tu fais des mauvaises sélections. Eh oui, c'est encore toi qui choisis les types d'hommes avec qui tu te mets en couple. C'est encore toi qui choisis les hommes avec qui tu parles. Donc si tu enchaînes les relations avec ces hommes-là, c'est que tu les choisis mal. Et donc, par rapport à ça, il y a d'autres questions à se poser. Mais on les verra dans un podcast suivant. Parce que là, sinon, on va aborder trop de questions en même temps et je voulais aborder qu'une seule question aujourd'hui. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, si tu as apprécié cet épisode, c'est que tu me laisses une review sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mets-moi les 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux même me laisser un petit commentaire en review juste en dessous. Tu me dis quelque chose de sympa. Voilà. Dis-moi un truc sympa comme ça. Dis-moi un truc cool, s'il te plaît. Ça me ferait super plaisir. Si tu es sur YouTube, donne-moi ton avis sur cet épisode dans les commentaires et mets-moi un petit like, ça me ferait super plaisir. On peut se retrouver directement sur ma communauté Telegram. Le lien s'affiche dans la description juste en dessous. Et moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu as écouté ça. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.